les arbres sont de plus en plus considérés comme des êtres qui méritent intérêt et que donc on doit les protéger comme les êtres vivants, quoi, comme les êtres humains. On parle beaucoup aujourd'hui de la protection des animaux, et on va dans ce sens pour les végétaux. Est-ce que l'arbre a quelque chose à nous raconter, hein? Et c'est-à-dire, hein, est-ce que par l'endroit où il est et la façon dont il a été mis, il y a quelque chose de particulier? Il raconte la vie d'un pays. Parce qu'il est beau de toute manière cet arbre. Elle nous a dit donc c'était bien ce qu'elle avait dit la dernière fois, que c'était l'arbre des rencontres. Il y a eu beaucoup de mariages qui se sont faits là, c'était l'arbre des amoureux. C'était le rendez-vous des amoureux. C'était une histoire que me racontait mon grand-oncle. Mon grand-oncle était né, je pense, en 1881 ou 2, ou un truc comme ça. Donc, ça remonte. Et comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas le refaire avec son accent ni rouler les airs comme il faisait. Mais il nous racontait que le dimanche, après les vêpres, les jeunes ne savaient pas quoi faire. Il n'y avait pas de bal. Donc, ils se réunissaient, quand il faisait beau, ils se réunissaient sous l'arbre. Et ça y allait bien, ça y allait bien. Et puis, il y avait plein de choses qui se racontaient. Et mon oncle me disait toujours, je suis sûr qu'il y a plein de mensonges qui se sont dits, qui se sont racontés. C'est pour ça qu'on a appelé l'arbre au mensonge. Et j'ai dit, moi, je vais raconter l'histoire de l'arbre au mensonge. Il m'a dit, mais c'est pas l'arbre au mensonge, c'est l'arbre, comment j'ai dit tout à l'heure, d'Avignon. Paraît-il qu'après la guerre, il y avait un monsieur qui venait et qui pêchait des truites dans la rivière. Et quand il en avait beaucoup ramassé, alors on ne sait pas ce qu'il faisait dans le tronc de l'arbre, s'il se reposait, s'il couchait, s'il restait à plein. Et quand il avait suffisamment de truites, après il s'en allait à la mode. Et donc il partait et les gens n'étaient pas contents parce qu'il venait pêcher les truites de la rivière. Voilà. Et puis il y a aussi, dans cet arbre, il y a beaucoup de monde qui se sont rassemblés, les bergers, les chasseurs ou autres, pour faire du feu, tout simplement, pour se réchauffer. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il est un peu brûlé. C'est un frêne, non? Oui. C'est un frêne, oui. Frêne. Oui. Le frêne, c'est la famille de l'olivier, le frêne. Oui. Oui. C'est une oléacée, hein. C'est la famille de l'olivier. Bon, pourtant, ils ne poussent pas dans le même territoire, mais ils ont les mêmes caractéristiques au niveau des fleurs, au niveau de la reproduction, quoi. Et par contre, il a été noirci par le feu des personnes qui cherchaient à se réchauffer ou faire cuire certains aliments aussi l'été, mais il a été aussi foudroyé. Il a reçu la foudre, cet arbre. Et il a quand même survécu. Il s'y amusait beaucoup dans cet arbre, il était déjà creux quand il était gamin. Donc la blessure de cet arbre qui a provoqué la pourriture du cœur, hein, est très ancienne. Vendredi 4 juillet 2025, Saint-Étienne de Luc d'Arès. Nous sommes ici dans le Tanargue, massif qui tient son nom de Taranis, dieu celte de la foudre. Comme l'Yggdrasil, l'arbre-monde légendaire dans la mythologie celte, l'arbre dit de Labro est un grand frêne vieux de 300 ou 400 ans, aux proportions harmonieuses, labellisé arbre remarquable en 2024. Dans son tronc, un grand creux où l'on tient à deux, debout, un peu serré. Taranis aurait-il ouvert le cœur de l'arbre? L'arbre devenu refuge aurait abrité des générations d'amoureux dans son ventre. C'était le rendez-vous des amoureux. Et donc les amoureux se donnaient rendez-vous à l'arbre, comme ça ils étaient vus par personne et en même temps ça faisait un petit creux à l'intérieur, ils étaient tranquilles, ils étaient vraiment en pleine intimité. Avec Chloé Banic, animatrice et chargée de projet à la mairie, nous organisons un repas avec les aînés du village à l'association et brasserie Les Vifs, sous une joyeuse tonnelle recouverte par la vigne. L'eau du lavoir coule, le regard se perd dans les vertes collines alentours. Bonjour, j'étais. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Lucette. Bienvenue. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu d'ailleurs. Je suis ici pour récolter et tisser les histoires du village avec l'arbre comme point de départ. Les mémoires se réveillent, s'étirent, grognent, bâillent et s'ouvrent, foisonnent à l'image de l'arbre et de son arborescence tentaculaire. Il sera question d'amour, de berger, de pâturage, de maquisard, de la vie d'avant.
Et du coup, je suis partie aux Ubas garder les vaches de ma tante Suzanne. Parce que je ne pouvais pas concevoir un été sans vaches. Là où Jeanne Boulet est décédée, je crois. C'est ça, hein. C'est ça. La première victime de la bête du Gévaudan. Je parlais à mes vaches en patois, parce qu'il me semblait qu'elles ne comprenaient pas le français. Non, c'est pas bien en français. Parce Je leur parlais en qu'elles patois. avaient été habituées Oui. par les personnes âgées. Une vache, on leur dit veille ici, veine, on peut pas lui dire viens ici, viens. Quand il y avait des petits jeunes de la ville qui venaient, ils nous faisaient ça, viens. Je disais, elle ne comprend pas ma vache ça. On leur dit veille ici, veine. Elle t'écoute déjà. Et Gérard, tu as déjà gardé les troupeaux? Et vous en avez gardé. Mal. Mal. C'était C'est pas plutôt son... les troupeaux qui me gardaient. On avait un berger, puis on appelait ça scier. Et lui, il faisait ça avec perfection. Ah oui, oui, pêcheur. Mais c'est quoi, c'est gay? Trier les troupeaux. Trier. Il y avait tant de moutons qui connaissaient leur chemin. Oui. Quand Élie Les moutons, arrivait- les vaches connaissaient leur maison. Quand il arrivait de garder tous les moutons de tout le monde, chaque mouton, il savait qu'il allait Et puis, il criait tellement qu'on l'attendait arriver, hein, par rappel. Du village. Et l'Ibaï. Et c'était le berger qui était employé par tous ceux qui avaient des moutons. Moi, je parle de ce que j'ai entendu dire. Est-ce que tu connais son salaire de l'époque? Non, mais il ne devait pas gagner grand-chose, le cher. Faut payer son tabac. Ah, oui. Payer son tabac? Oui. Mais non. Si. Son travail, il Et payait son tabac. on le faisait manger. Moi, Il était nourri dans les familles. Alors, mettons, une personne qui avait 10 brebis, le gardait, je crois que c'était une journée pour 7 agriculteurs qui avaient des brebis. Il se le partageait, il tournait. Oui, il tournait. Donc, celui qui avait 14 brebis, mettons 15, il le gardait, mettons, 2 jours. Après, il allait chez l'autre, il y en avait peut-être 20, il le gardait 3 jours. Et allez, puis il refaisait le tour. Hein. Alors, il venait le matin pour déjeuner à 8h, enfin 8h, oui, je sais pas. Et il faisait sa biasse pour midi, son repas. Son sac à cuir, t'en rappelles? Les sacs à cuir. Et je lui ai donné pour lui, pour son chien aussi. Hein. Parce qu'il fallait que son chien bouge mange. Hein. Ah oui, à l'époque, c'était dur. Hein. Et donc il habitait dans une. Aujourd'hui, la maison est jolie. C'est un joli garage maintenant, mais. À l'époque, c'était vraiment la misère. C'était à côté du four à pain, à Guédour. C'était le four, après. C'était le four. Il y avait le grand four au fond. Il disait qu'il prenait la chaleur en passant, comme ça. Oui, la chaleur de bête, il est Les difficile. bêtes, il passait les soirées. Voilà. Alors moi, le plus grand souvenir, peu cher, le plus misérable, quand il a été à la retraite, bon, il a commencé à avoir 4 sous. Et bien sûr, ces sous, il les gardait chez lui, il n'avait pas de compte au Crédit Agricole, ni ses sous, il les gardait chez lui. Et puis un jour, il a voulu prendre les sous. Tu sais ce qu'il les mettait, en sécurité? Dans le four de son fourneau. Oh la vache. Les billets ont brûlé, on peut plus les billets. Ah oui. Tu t'en rappelles pas de ça? Il les mettait dans une boîte en fer, et pour les mettre en sécurité, il les mettait dans le four du fourneau. Et ils ont brûlé. Viens sur ma montagne, ami citadin, si tu as soif de silence, de nature, d'air pur. Quitte ta ville tumultueuse et polluée, oublie un moment tes frères humains affairés, fatigués, et viens sur ma montagne. Tu feras escale sur le plateau ardéchois, et là, tu pourras vagabonder hors des sentiers battus. À l'aube naissante d'une matinée de juin, pars à la découverte des croupes arrondies des monts du Tanargue. La lumière envahit les pentes moussues, veloutées. Tu te sentiras immergé dans une nature sauvage, primitive. Sur les bords du chemin forestier qui mène vers le sommet, tu découvriras des inflorescences curieuses, des épilobes violettes qui s'inclinent gracieusement, des digitales pourpres qui frissonnent frileusement, des chardons mauves qui agitent leurs hampes souples. Étendues de bruyères encore brunes, interrompues par des éboulis de pierres grises sur des touffes d'arbres rabougris. Tandis que dans le ciel bleu azur, des écharpes de nuages blancs se déploient, s'enroulent, se tressent, se déchirent et disparaissent. Viens donc sur ma montagne. Paulette, Auger, Michel.
Lardeccio, vous la connaissez Bien celle-là, venu, non? país. Pas les paroles, mais j'ai dû Ça entendre. suavize l'ardeccio a jamais rien bis. Si tu n'as pas vu l'Ardèche, tu n'as jamais rien vu. C'est ça que ça veut dire. Excellent. Avende montañas plenas de... Che che toacciano toacciano il ciel, des vertes campagnes et des blancs troupeaux. Des montagnes qui touchent le ciel et des vertes campagnes pleines de troupeaux. Eh oui. Avende ribeiras Pleno plenas de de peixos. peixos que saltam din l'aigua la nuit et le jour. Alors on a des rivières pleines de poissons qui sautent dans l'eau la nuit et le jour. Eh oui, bien sûr. Pour faire la musette, à manger, on a le saucisson, la bonne omelette et le pélardon. Et le Voilà. pélardon. Ça, c'est bon, le pélardon. Nous d'abord on manquait l'école souvent parce qu'il y avait de la neige. Moi quand je suis née, l'année où je suis née, ça a été un hiver remarquable. Il y avait 3 mètres de neige égale. En mars. En mars. 3 mètres, pas des congères. Hein. Oui, oui. Il avait neigé toute la semaine. Mon père était mineur à la Grande Combe, il n'avait pas pu venir. J'ai failli mourir. Enfin, je m'en suis sortie. Il a quand même 90 ans. Hein. Alors, c'est pas Les bien. pompiers arrivaient à pied au village quand il y avait un feu. Mais c'était marrant parce qu'il y avait une bonne ambiance quand même avec Oui, les jeunes. On faisait ben les oui. feux de la Saint-Jean, on faisait tout un tas de... Puis il y avait les fêtes des les moissons, fêtes. des fêtes de... C'était tout. Ouais, tout ça, oui. Dès qu'il y a eu du matériel, dès que les gens ont pu se suffire, Oui. il y a eu moins de solidarité. Ah ben, Chaque fois qu'il y avait un problème, tout le monde était là. Notre maman, nous, là-bas, elle a fait toutes les naissances du elle les village. accouchements, et elle Ils faisait- ont touché elle a enseveli les morts. Ah oui, eh ben oui, il n'y avait pas... Pourquoi elle s'occupait des Eh naissances? ben, parce qu'il n'y avait personne. Mais elle n'était pas sage-femme. Ben Non, mais elle allait... C'était Elle la savait plus qu'une grande voisine mission. allait accoucher, ça s'est passé pas bien. Hein. Alors on venait l'appeler, elle s'appelait Elle Elisabeth, n'était pas on seule, l'appelait il y en avait Elisa. d'autres qui allaient aussi. Vous savez, on était entre les mains de... Pas nous, hein, nous après on est allés à la Moi c'est la maternité. mémé qui a accouché. Ah, mais qui t'a accouché Quand je suis née. Notre maman, nous après on était maternité. Ah oui, après, oui. Moi, je ne suis pas d'ici, hein, je suis du Midi, là-bas. J'avais que 18 ans, malheureusement. Et moi, ça sort. Innocente, les mains pleines. Je connaissais son frère. Et un jour, on vient à la pêche au grenouille. Et puis, il y avait cet apôtre, là. Apparemment, j'y ai tapé dans l'œil, je ne sais pas. Et en tout et pour tout, du jour où on s'est rencontrés, Quand tu du dis jour où on mamie, s'est mariés, c'est- on s'est vus 23 fois, j'ai compté. On allait voir mon frère à Grenoble. J'allais le présenter à mon frère à Grenoble. Et en route, on va rentrer chez moi, chez mon père. Et en route, il me dit, si on se mariait, L'ombre du frein n'est pas bonne ben, pour oui, s'endormir dessous. moi j'ai 18 ans, hein, il connaît rien à la vie. hein. Oui, si tu veux. Quand Ben, si on se mariait le 18, ben, le 18 quoi Ben là, ce mois-ci. Oh, ben oui, si tu veux. On arrive chez mon frère. Hein Le jour de mon mariage, elle les invités, ils n'ont pas eu le temps de me connaître. Elle a dit, je vais connaître ma belle-sœur quand même avant. Et elle disait oui, parce que tu aurais dû me dire autre chose, parce que toi, ton frère, tu le connaissais. Hein. On arrive chez mon frère là-haut, qui ne connaissait pas, bien sûr. Je lui dis, ben tiens, moi, c'est Girard. On se marie le 18 janvier. Il était fou. Ouais, le papa, il m'a rien dit, mais quand même, je suis toujours le dernier au courant et tout. Mais j'ai dit, il peut pas te le dire, il ne sait pas. Il a téléphoné à mon père en furie, il dit, quand même, Martine se marie le 18. Et alors, ben voilà, on est rentré, mon père, et il lui a dit le reste. Mais va préparer, toi, un mariage, un 18 janvier, en hiver. Moi qui n'avais jamais vu la neige de ma vie. Elle est restée bloquée quelques mois après. hein. J'avais passé des années en Afrique, j'avais jamais vu la neige. Alors on allait lui porter, elle partait pour pas se faire voir, on partait avec un sac, elle mettait toutes ses affaires Mais parce que dedans. mon père était sévère. On allait les lui porter au bout du chemin et Il s'habiller fallait là-bas. avoir 21 ans pour sortir avec un garçon. Moi, je travaillais à la Rentrer Grande avant la nuit. Et mon frère, Raymond, m'avait dit, bon, ben, j'étais en vacances ce jour-là, j'avais mes congés. Alors il m'a dit, si tu veux, il y a la fête à Luc, la fête au Bouti, il faisait chaque année. Alors il m'a dit, si tu veux, je t'amène à moto à Luc. Bon, ben, j'ai dit, je viens à Luc, à moto, à la fête. Et puis quand je suis arrivée là-bas, il y avait un jeune homme que je ne connaissais pas,
Et c'était un petit cousin à la femme de Raymond. Alors, elle m'a dit, ben, tiens, je te présente René, c'est mon cousin. Ben, j'ai dit, bonjour monsieur, comment allez-vous? On se vous voyait. Alors, ma belle-sœur, elle est partie avec mon frère, ils sont allés promener. Et elle m'a dit, je te laisse avec le cousin à la fête. Alors, monsieur, j'étais... Alors, vous habitez ici? On a discuté. Et puis, il m'a dit, si vous voulez, je vous ramènerai chez vous ce soir. Il avait sa moto, lui aussi. Alors, j'ai dit, attention, il faut que je rentre tôt, parce que mon père est très sévère. Et alors, quand même, on a fait la fête. Alors, je dis... J'étais gênée parce que je voyais que le retourner. J'ai dit, je vais me faire ramasser par mon père parce qu'il fallait 21 ans, il fallait... On est arrivé au village à moto et j'ai dit, arrêtez-vous parce que moi, j'ai vu mon père qui attend là-haut. Il faut pas trop s'approcher, quoi. Alors il m'a laissé là et il m'a dit, bon, dimanche prochain, enfin, bon. Et puis j'arrive à la maison à pied. Alors il me dit, tu es rentré comment? Ben, j'ai dit, à moto. Il me dit, tu étais avec qui? J'ai dit, ben, j'étais avec Raymond, je suis partie. Il m'a dit, non, ça c'est pas Raymond, c'est pas la moto de Raymond, hein. C'est pas le même bruit. C'était sévère. Alors j'ai dit, non, c'est un collègue à Raymond qui m'a ramené, ma foi. Et qui c'est ce collègue, comment il s'appelle? Et oh là là, c'était... C'est toute une... Ben, j'ai dit, c'est un collègue, c'est René. Bon. Et puis René, après ça a été mon mari. Il est décédé il y a 1 an et demi à peu près. 91 ans il avait. À la recherche d'un nom pour ce projet, mon esprit s'amuse. L'arbre de Saint-Étienne de Luc d'Arès, c'est un peu long à écrire sur mes fichiers. Alors, j'écris l'arbre de S-E-L. L'arbre de sel. Le sel est cet élément qui donne du goût à nos repas et de l'intérêt à nos vies. L'arbre de sel serait salé comme le sel de la terre, le sel de l'existence. Il mettrait ici son grain de sel dans toutes ces histoires. Voilà donc mon acronyme accroche. Le sigle SEL peut aussi signifier système d'échange local. Ce sont des groupes de personnes qui pratiquent l'échange de biens, de services et de savoirs de proximité sans utiliser la monnaie nationale. L'objectif est de replacer l'humain au cœur des échanges. Voilà une double entrée de sens pour récolter la parole des anciens et pour rendre voix aux chants qui portent ce frêne depuis si longtemps et nourrit les bêtes sur la voie de transhumance du Vivarais en Ardèche au Gévaudan en Lozère où il est situé, aux chants de vision qu'il ouvre et aux histoires qui surgissent à son évocation. Ce projet s'appellera désormais le chant de l'arbre de sel. Oui, c'est ce que disaient les jeunes ici. Ça, c'est Raymond qui me l'a dit là, ouais. Louche. Mais nous, on appelle ça le chant de l'arbre. Il n'y en avait qu'un, donc. Et puis le chant de l'arbre. Dites, le chant de l'arbre, c'est quand la bise souffle, ce gémissement de l'arbre qu'on entend par la bise qui passe à travers les rameaux et qui donne une musique. Hein. Samedi 3 juin, 5e année de guerre, un soleil de printemps d'une faible clarté amène avec lui le malheur, la misère, le martyre sans nom de certains doux foyers. À l'aube de ce jour, nos montagnes natales, abritant des soldats de l'armée du maquis, virent à l'horizon une horde brutale, et sous les casques lourds entendirent des cris. Ils ont passé devant cet arbre en arrivant d'ailleurs, ils sont arrivés par en bas, là-bas. Mais c'est donc ma sœur se rappelle, elle était à l'école au Vieux-Dour.
Quand ils sont Quand passés oui. avec leurs mitraillettes, les Allemands. On était à l'école, alors on a vu passer des camions qui venaient de Verluc, qui allaient Chalonge. Ils allaient à Chalonge. Et les camions passaient, et les soldats allemands étaient dans les camions, il y en avait passé peut-être une vingtaine de camions. Ils avaient les mitraillettes et... Ils croyaient qu'il y avait beaucoup de maquisards, alors qu'il n'y en avait pas tant. Alors au passage, ils n'étaient qu'une vingtaine. Et la religieuse qui nous faisait l'école nous a dit vite, repartez chez vous. On est reparti aux Ubas, parce qu'elle dit ça va chauffer, il va y avoir rien. En effet, il y a eu cette bagarre. Il n'y a eu qu'un mort. Il y a eu qu'un Parce mort. qu'ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps. Le chef a fait fuir tous les... Quelqu'un les avait verticalement, je crois. Il a fait fuir tous les maquisards. Ils se sont cachés dans les arbres, au bord dans la forêt. Et lui s'est rappelé qu'il avait laissé des papiers. Il avait avec laissé les noms. Un livre, entre autres les livres de notre papa. Avec les noms de tous ceux qui leur portaient le ravitaillement. Papa portait il y avait notre père dessus. Il tuait des moutons, il leur portait le soir. De nuit, il leur portait sur le dos, il allait leur porter à manger. Il y avait l'adresse du boucher, il y avait le ceux curé qui sont aussi. carnés de disait si c'était pas retourné pour le faire brûler, Ils se seraient tous sauvés. Ils avaient tous été fusillés. Mais le papa, ils auraient tous été oui, fusillés. mais d'autre part, il y a eu comme mort. Et s'il n'y avait pas eu de mort, il se serait vengé davantage. Et le chef a été tué et il est enterré à Asté. Il y a la stèle là où vous n'êtes pas jamais allé là-haut. Non. Donc il faut vous monter sur le plateau. Et quand vous êtes sur le plateau, il y a un petit sentier. Il faut aller de l'autre côté, vous le voyez. Vous Vers voyez les la maison, éoliennes. vous voyez cette maison, c'est là où ils étaient, ces maquisards. Et puis vous verrez une pierre blanche. C'est là où a été enterré ce maquisard. Il était d'Asté. Ça, c'est chez moi. Oui. Avant que j'ai sorti le téléphone, avant que j'ai sorti le téléphone, j'arrive. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Entre forêts, landes et tourbières, loin des bruits du monde, je suis le lieu de rendez-vous. Ma voix est force effrénée d'arbres, ma voix est vent, brise, tonnerre, ma voix est foudre. Je suis frêne et mon ventre abrite les errances, les confidences et les chants secrets des amants de sel. C'était une création sonore de Johanna Elalouf et les voix et les histoires de Martine et Gérard Bord, Caroline et Régis Barial, Lucette et Paul Brigitte, Bernadette Paul, Nadine Bois, Pierrot Brun, Françoise Benoît, Huguette Benoît, Marinette Barial, Jean-Louis Bedos, professeur de sciences naturelles qui a fait labelliser le frêne du Ouédour, arbre remarquable de France. La brasserie et association Les Vifs, la musique de Cissé Sancho, accordéon, chant, Benjamin Robert, ukulélé, ampan, cajon. Ce collectage n'aurait pas pu voir le jour sans Chloé Bagnic, animatrice et chargée de projet à la mairie de Saint-Étienne de Lugdarès.